Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Salut à tous, c'est l'été, et qui dit été dit... Une putain de canicule! Ouais, mais pas seulement. Comme vous avez pu le constater dans les actualités récentes, le début d'été a été accompagné de feux de forêt très impressionnants. Alors, on a parlé de beaucoup de choses dans les médias, mais à mon avis, pas du plus important. Alors aujourd'hui, sortez la crème solaire, les bottes de randonneur et les bouteilles d'eau, on va parler de la gestion des feux de forêt. Comme vous le savez, le réchauffement climatique est en train d'augmenter la moyenne des températures saisonnières. Write that down! Ces augmentations de température provoquent des épisodes climatiques extrêmes, ce qui augmente le nombre de grands feux. Cependant, dans 9 cas sur 10, les feux de forêt sont d'origine humaine. Le réchauffement climatique est donc surtout responsable de la taille et du niveau de dangerosité des feux, mais aussi des conditions favorables à leur propagation. Les experts prévoient une augmentation mondiale des incendies extrêmes pouvant atteindre 14% d'ici à 2030, 30% d'ici à 2050 et 50% d'ici à la fin du siècle. Alors, comment va-t-on gérer l'augmentation du nombre de ces feux et leur niveau de dangerosité? Vous avez 4 heures. La gestion des forêts est assurée par l'ONF, l'Office national des forêts. Et la gestion des feux est-elle assurée par les pompiers qui luttent grâce à des canadaires ou sur le terrain pour stopper l'avancée des feux déclarés? Christian Pinaudot, auteur d'une thèse sur la gouvernance des filières forestières et la gestion des risques d'incendie, regrette que l'on ait préféré le spectacle du feu au travail de gestion des risques. Il s'explique. Les moyens de lutte contre les feux de forêt existent, les politiques de prévention, non. Il précise que information n'est pas égale à prévention. Il ne parle donc pas des campagnes d'information effectuées par les pompiers pour éduquer les populations, qui ont une utilité certaine, mais bien d'un travail de terrain. Selon lui, la priorité est d'aménager les forêts en pistes, en points d'eau et de creuser des fossés qui permettent d'arrêter régulièrement les flammes. Il regrette que les politiques se pressent pour inaugurer un nouveau canadair, mais nettement moins pour ce genre d'équipement très peu télégénique. En parlant des canadaires, la France en possède 12. Elle les envoie régulièrement en France ou en Europe en fonction des besoins. Seulement, au moment des incendies de Gironde, 5 étaient en panne. Et de plus, ils ne peuvent pas être efficaces 24 heures sur 24. Ça, c'est pas un canadair. En parlant des canadaires, la France en possède 12, mais ils tombent souvent en panne. Durant les incendies de Gironde, 5 étaient hors service. De plus, la flotte n'est pas active 24 heures sur 24 en raison d'un manque de pilotes. Avec tout ce qu'on vient de voir, il est évident que les moyens alloués pour gérer les feux de forêt ne sera pas suffisant dans le futur. Mais alors, quelles sont les mesures de prévention existantes? Tout d'abord, le débroussaillement. Sur un terrain débroussaillé, le travail des sapeurs-pompiers est facilité et sécurisé. De plus, le débroussaillement permet de protéger les habitations et empêche les départs de feu accidentels dans les propriétés en forêt ou à proximité. Il existe même des techniques assez remarquables et efficaces, comme les élevages de brebis. Si. Aux États-Unis, plus d'une douzaine d'États comme l'Oregon, le Nevada ou le Nouveau-Mexique utilisent des élevages de chèvres ou de brebis dans la prévention des feux de forêt. Chut! La gueule! Attendez, faut que j'aille le faire taire, hein. Mais il va la fermer sa gueule!
pas d'enfant. Donnez-moi cette province. J'arrive pas à le faire taire. Aux États-Unis, plus d'une douzaine d'États comme l'Oregon, le Nevada ou le Nouveau-Mexique utilisent des élevages de chèvres ou de brebis dans la prévention des feux de forêt. Elles mangent en priorité les pousses sèches et inflammables et un troupeau est capable de couvrir jusqu'à 30 hectares par jour. Maintenant, on va s'intéresser à l'ONF. L'ONF s'occupe de la gestion des forêts. Elle décide quel type d'arbres planter, dans quel territoire et en quelle proportion. Depuis 2016, l'ONF est régie par un COP, un contrat d'objectifs et de performance pluriannuel signé par l'État, l'ONF et la Fédération nationale des communes forestières. Mais les choix stratégiques de la direction générale, essentiellement tournés vers les activités commerciales de l'ONF, questionnent sur sa capacité à remplir la mission d'intérêt général qui lui est confiée par l'État, à savoir garantir une gestion durable de nos forêts. Or, depuis 10 ans, l'ONF est soumis à des critères de rentabilité, difficilement compatibles avec sa mission de conservation des forêts. Les forêts de pins qui ont brûlé au début d'été sont des arbres résineux. Ce sont des arbres qui poussent extrêmement vite et donc sont très rentables, mais en échange, ils appauvrissent les sols et sont extrêmement inflammables. Tu vois, Jamy, les pins font tomber des aiguilles et aussi des pommes de pin. Et ça forme un tapis très inflammable. Ça crame bien. Ces arbres sont utilisés dans les poêles à granulés des particuliers, des collectivités ou bien des entreprises et servent également à fabriquer des palettes ou bien des meubles en contreplaqué. D'autres espèces d'arbres sont capables de pousser très rapidement et en hauteur et d'élaguer naturellement leurs branches basses afin d'échapper au feu. En conclusion, un véritable travail de terrain est possible et nécessaire si l'on veut éviter des feux toujours plus puissants et difficiles à maîtriser. Avec une meilleure répartition et des fonds supplémentaires dans l'aménagement du territoire, ainsi qu'avec la mise en place d'une véritable stratégie de conservation de nos forêts, de nombreux incendies seraient évités chaque année. Ces grands incendies, alors plus rares et moins dévastateurs, impacteraient moins l'économie de nos forêts et notre production de bois, et permettraient évidemment une meilleure protection de nos forêts. Merci d'avoir regardé ce deuxième épisode, j'espère qu'il vous a plu. Cette fois je ne donne pas de date sur la sortie du troisième épisode, mais promis, il arrivera beaucoup plus vite que celui-ci. N'hésitez pas évidemment à partager, liker et mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, ça me ferait très plaisir. Et du coup je vous dis à bientôt, ciao. De plus, le débroussaillement permet je vais y arriver, putain.